tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread, c'est parti. Je suis dégueulasse. Enfin non mais genre je sais pas, je suis pas réveillée. Oh là là. Ma voiture est gelée, je suis gelée et c'est super. Et il y a mon chien qui a pas froid. Pourquoi il a pas froid lui? Et moi j'ai froid comme ça là. Connaissez-vous Martin Armand? Je suis sûr que 98% des gens qui vont regarder cette vidéo ne le connaissent pas. Avant que le thread commence, je t'invite vraiment à t'abonner parce qu'on arrive aux 130 000, c'est énorme, donc merci beaucoup. Et cette fois-ci, je vous laisse tranquille, c'est parti. Je vous explique, Martin, c'était un père de famille décédé en 2019. Il a sauvé la vie de sa femme et son fils après un incendie de maison, déclenché par un tueur en série. Ouais, t'as très bien entendu, un tueur en série. Le tueur en série était recherché par la police depuis 10 ans. Le tueur, finalement, a été récupéré. Le mec, c'est une poubelle, quoi. Le tueur, il a été retrouvé en 2010. Il finira sa vie en prison. Quant à Martin, du coup, il continuait sa vie normalement, puisqu'il savait que le tueur qui avait incendié sa maison, il se retrouve en prison. Donc pour lui, ça y est, c'est fini. Ah là là, si tu savais, Martin, ce qui t'attendait. Si tu savais. Un an plus tard, il y a Martin qui reçoit un coup de fil de la police en lui demandant de venir sur place parce que le tueur en série voulait lui parler. Et la police lui dit clairement qu'il n'est pas obligé et que s'il n'a pas envie, il ne vient pas. Donc Martin, vu qu'on lui a proposé, il refuse parce que il n'a pas du tout envie d'avoir recontact avec la personne qui a incendié sa maison et a failli tuer toute sa famille. Un mois passe et il reçoit un coup de fil de la police en lui expliquant que le tueur en série voulait absolument lui parler. Bien entendu, il n'y a toujours pas de souci. S'il veut pas y aller, il y va pas. Il est pas du tout obligé. Sauf que Martin, en fait, il se demande qu'est-ce qu'il lui veut en fait. Du coup, cette fois-ci, il va décider d'y aller, mais à une condition, c'est que la police enregistre la conversation qu'ils vont avoir entre eux. Une fois sur place, Martin se retrouve face à face avec le tueur qui a failli tuer toute sa famille. Et le tueur dit à Martin qu'il n'aurait pas dû vivre. Du coup, Martin, je sais pas, il comprend pas Martin, il est là, il connaît pas cette personne. Et puis l'autre, par contre, le tueur, bon après c'est un tueur, mais il veut le tuer sans aucune raison. Du coup, il stresse, il comprend pas. Il est intelligent, Martin. Il demande des explications au mec, pourquoi il est comme ça avec lui. Et l'homme lui a répondu, attention, c'est hyper bizarre. Et on peut comprendre un peu l'histoire avec ça. C'était à moi d'être à ta place et non l'inverse. Et ça, c'est hyper flippant. Tu connais pas la personne, je le rappelle. Il y a quelqu'un qui te dit ça. Moi, je serais là, écoutez, tu vas à McDo? Malheureusement, Martin prend le volant au retour et décide de mettre fin à sa vie. En même temps, il y a quelqu'un qui t'en veut énormément et c'est un putain de tueur en série. Donc, tu sais pas trop quoi faire. Et puis, vu ce qu'il vient de te dire, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas su toutes les explications parce que c'est resté un dossier un peu clos. Du coup, on sait vraiment la base de l'histoire, mais pas totalement tous les détails. Donc, je vais pas pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il lui a dit de plus parce que je sais pas. Du coup, après ce drame, une enquête a été ouverte. Et pendant l'enquête, la police se rend compte que Martin avait demandé à enregistrer la conversation et du coup ce qu'ils font pour l'enquête c'est qu'ils vont réécouter ce qui s'est passé et ils finissent par comprendre que le tueur en série c'était pas un inconnu de Martin, en fait c'était son frère jumeau qui avait été laissé à la naissance par sa mère parce qu'elle manquait d'argent. Sauf, ah là le sauf qui peut de base on dit mais non mais là c'est sauf court parce que vraiment quand t'apprends ça t'es dans... Je suis pas bien depuis j'ai appris ça vraiment. Une voisine déclare que 2 mois après la mort de Martin, elle l'aurait vu dans sa voiture en face de chez lui. Ah ouais, c'est hyper bizarre. Peut-être qu'elle ment, on ne sait pas. On sait pas du tout parce que vu que je vous ai dit il y a plusieurs détails qu'on n'a pas su parce que c'est resté un dossier clos. Mais j'ai envie de croire la voisine parce que j'aime bien le paranormal. Mais après, tant mieux si c'est pas vrai parce que on n'oublie pas qu'il s'est tué à cause d'un tueur en série, que c'est des frères jumeaux. Je veux pas dire que si t'as un frère jumeau qui est con et que toi t'es cool, je vous mets pas dans le même sac. Mais là, l'histoire fait quand même penser à que ces deux personnes qui ont dû avoir... J'ai postillonné, ça fait une bulle de shampoing. Okay. Et en fait, la voisine l'a découvert, ça j'ai oublié de dire, en fermant ses volets. Alors tu sais, quand tu fermes tes volets, c'est vers la fin de la journée. Du coup, tu vois quelqu'un qui est censé être mort. Quand il fait noir, on l'a trop fumé, un petit pétard avec Joséphine. J'en sais rien. La légende raconte qu'il serait pas réellement mort, mais plutôt devenu comme son frère jumeau. Après avoir pété un câble. En même temps, je sais pas. T'as une vie stable, tu vas voir quelqu'un qui est en prison, qui a voulu te tuer, qui t'oblige à aller le voir et qui te raconte plein de trucs. C'est bizarre. Je vous jure, c'est belle blague. Il y a écrit: faites attention de pas le croiser tard le soir sur la route. Je suis sûre que c'est la voisine qui a dit ouais, attends, mettez ça comme ça, ils vont tous flipper les gens. Donc en gros, ils sont en train d'expliquer que, soi-disant, Martin ne serait pas mort et il serait juste un psychopathe qui traîne le soir sur les routes. Ok, bon je t'aimais bien voiture. J'espère que ce thread vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra comment regarder cette vidéo. Allez, tchuss.